Cégep en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, une réalisation du Cégep de Saint-Laurent et une présentation de Desjardins en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le Secrétariat à la jeunesse et la Fédération des cégeps. Ce concours est aussi rendu possible grâce à de nombreux partenaires et nous tenons à les remercier. En direct du Studio des Milles, bienvenue à Micro fermé. Ce soir, nous recevons les participants de la 42e édition de la finale locale de Cégep en spectacle du Cégep de Saint-Laurent. Mon nom est Laureline. Et moi, c'est Myriam et nous allons être vos animatrices pour la soirée. Depuis plus de 40 ans, cet événement permet de lancer la carrière d'artistes québécois. Les membres du jury évalueront les numéros selon le talent, l'originalité et l'aisance devant la caméra. Sans plus tarder, allons voir Mika Charret. J'essaie de renier ce que j'éprouve, éventuellement ça s'en ira. Mes forces m'aident à avouer que je retrouve un certain réconfort dans tes bras. C'est un de ces amours à sens unique, parce que sans moi, toi tu t'en sors. Moi je t'attends auprès de la musique, j'attends que tu m'en quand il est tard. Split, aucun n'est comme toi, je veux plonger dans ta tristesse. Je sais que c'est pas éternel, mais ça me fait du bien de t'avoir pour moi. Split, aucun n'est comme toi, je veux plonger dans ta tristesse. Je sais que c'est pas éternel, mais ça me fait du bien de t'avoir pour moi. Même pour une brève fois, même pour une brève fois. Depuis le début, c'est un coup de foudre, littéralement, un choc au cœur. T'es caché derrière moi dans la foule, mais seul, t'es en charge de mon humeur mélancolique, sans cause apparente. Pour être franc, ça ne fait que me plaire, parce que spleen, c'est en te vivant que je peux trouver ton contraire. Spleen, aucun n'est comme toi, je veux plonger dans ta tristesse. Je sais que c'est pas éternel, mais ça me fait du bien de t'avoir pour moi. Spleen, aucun n'est comme toi, je veux plonger dans ta tristesse. Je sais que c'est pas éternel, mais ça me fait du bien de t'avoir pour moi. Même pour une brève fois, même pour une brève fois. Nous sommes présentement avec Mika Charret qui vient de finir son numéro. Comment ça va? Ça va bien, et toi?
Ça va super bien, merci. Comment tu te sens là, après avoir fait ton numéro? Bien? Fébrile. Fébrile? Ouais. OK. J'ai recommencé comme une petite 50aine de fois, mais je veux dire, j'ai travaillé, mettons, pour ça. Sur quoi tu te bases pour écrire tes chansons? Des gens, la plupart du temps, parce que j'aime vraiment les humains. Fait que je trouve que c'est des bons sujets. Mais tu sais, pas quelqu'un en général. Genre, tu sais, c'est pas comme une grosse déclaration d'amour pour genre quelqu'un en particulier, puis c'est comme t'es visé. Mais comme certains traits d'une personne ou peu importe, puis ou admettons, je prends un concept puis je l'humanise. Comme là, admettons, c'était spleen, puis tu sais, la mélancolie puis tout. Mais tu sais, je lui parle comme si c'était une personne. Mais c'est pas une personne, c'est comme des traits de. Fait quoi. Puis comment ça fonctionne après ça pour faire tes mélodies par rapport avec ce que tu as écrit? Ça, c'est vraiment essai-erreur. Je me dis, bon, je vais essayer d'être original parce que c'est les 4 mêmes accords qui reviennent tout le temps dans toutes les chansons. Puis je suis comme, bon, là, je vais mettre genre un fa, même si c'est compliqué à faire. Puis là, tu sais, fait que j'essaie des trucs, puis au final, un moment donné, je me dis comme, bon, ça va être ça. Puis c'est ça. Puis est-ce que tu aimerais ça en faire une carrière peut-être dans le futur? C'est sûr, ça serait le fun. Parce que, tu sais, le monde qui dit, oh, faut pas que ton travail soit un travail, ben, ça serait ça. Genre, c'est du travail, mais comme tel, c'est le fun, puis c'est enrichissant, puis justement, t'apprends tout le temps. Fait que oui, ça serait comme un rêve. Puis genre, je vais essayer de m'en aller dedans sans pour autant étudier nécessairement là-dedans, mais plus m'ouvrir des portes, opportunités. Fait que, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ben, tu idolâtres un peu, que tu as envie de suivre ses traces ou... Oh mon Dieu. Je dirais Eminem, mais pas pour nécessairement, tu sais, je vais pas rapper, mais comme j'ai l'impression que son parcours, tu sais, je sais pas si vous saviez, mais comme il a appris le dictionnaire puis tout au complet, puis tu sais, si tu analyses toutes ses chansons, j'aime bien analyser la musique, puis chaque, ça me tombe rap god, tu sais, c'est vraiment rapide, mais chaque mot est différent, puis chaque mot, tu sais, ça veut dire de quoi, c'est pas juste comme, je sais pas, les mumble rappers, c'est ça. C'est vraiment recherché, puis comme son langage est recherché. Mettons, moins les mots vulgaires, là, t'enlèves ça, mais pour vrai, genre, les mots sont recherchés, puis je trouve que c'est cool parce que je trouve qu'une chanson, c'est sûr qu'elle a un sens pour toi, mais c'est le fun de laisser place à l'imagination pour les autres. Fait que même si elle a un sens défini, ça n'a pas nécessairement besoin d'être tant défini que ça. Tu sais, ça peut être genre, toi, tu le vois de même, pas moi. Fait que c'est ça. Merci d'être passé aujourd'hui avec nous autres. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Puis on te souhaite bonne chance pour la suite avec tes tutoriels YouTube. Tout ça, ouais. Fait que merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et nous allons maintenant aller voir Juliette Marié. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser. Rien n'y fait.
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Alors, nous sommes présentement avec Juliette. Salut, ça va bien? Oui, vous? Ça va super bien. Tu peux me tutoyer, hein? C'était pour les deux. Ah, OK, c'est vrai, le Redin est là, j'avais oublié. Alors, comment s'est passé ton numéro? Plutôt bien, honnêtement. C'était la première fois que je chantais devant caméra. Habituellement, je fais plutôt des concours de chorale ou bien du chant solo, mais jamais filmé, puis jamais vraiment avec micro. Fait que c'était plutôt étrange s'habituer à... Toi, tu fais de l'opéra, là, c'est ça? Ben, je fais une chorale amateur, puis on a fait un opéra en automne dernier, mais je chante pas beaucoup d'opéra en général. Je chante plutôt du chant classique ou bien en chorale, ou sinon, quand je chante du chant solo, c'est pas non plus de l'opéra, c'est des chansons plutôt modernes. Pourquoi pour ton numéro, tu as choisi plus l'opéra que d'autres styles? Ben, j'ai toujours aimé le classique, particulièrement l'opéra. J'ai une connexion comme ça avec mon père. On écoute, dès qu'on va faire les commissions en fin de semaine, on met de l'opéra à la radio, puis on chante ensemble quand on connaît les airs. Fait que ça fait longtemps que j'aime la musique classique énormément, que je suis rentrée dans cette chorale où je suis présentement, parce qu'on fait beaucoup de chants classiques, que j'aime beaucoup faire ça. Fait que oui, j'aime beaucoup l'opéra. Puis est-ce que toi, tu as une préférence? Est-ce que tu aimes plus chanter avec la chorale ou plus en solo? Est-ce que tu as une préférence? Honnêtement, j'aime beaucoup chanter en solo, mais je pense que je préfère la chorale. J'aime beaucoup chanter en groupe, surtout entendre une pièce se monter. Moi, j'aime ça entendre comme ça monte. Comme, au début, tu commences, personne ne connaît rien, puis à la fin, ça donne quelque chose de vraiment grand. Fait que c'est quelque chose que j'aime particulièrement quand on travaille en groupe. Donc là, en fait, moi, j'aurais une petite demande spéciale pour toi parce que, en fait, j'ai vu une vidéo YouTube de quelqu'un qui arrivait à casser un verre avec sa voix. Puis j'aimerais ça qu'on essaye. Fait qu'il y a un verre à côté de toi, si tu veux essayer. Ça cassera probablement pas. On essaye. Moi, j'y crois. Ah là, j'étais tellement prête à me cacher derrière mon fauteuil, là, Je en pense, plus. en vrai, c'est avec du cristal qu'ils font d'habitude. On n'a pas ce budget-là, malheureusement. Ah, c'est ça. Mais tu sais, est-ce qu'il y a une technique? Oui, il y a vraiment une technique qui existe avec un certain angle, puis une certaine Wow. façon d'utiliser ces caisses de résonance pour casser ça. Mais moi, je la connais pas, cette technique-là. Fait que quand tu vas la connaître, tu reviens nous Tu voir. reviens, on le refait. On le refait ensemble. Fait que merci vraiment d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et là, nous allons aller voir le prochain numéro qui est de Charles Poirier. Toutes les notes s'enfilent, filent les filles, et tu ne sais pas ne commencer par. De dos fait face aux peines, tu choisis pile, ça tombe sur la reine. Tu te faufiles, tu te faufiles entre mes lits. Oh, par là loin devant, ton vent m'essouffle, souffle une fois.
car mes plaies s'ouvrent. Par ici maintenant, je veux tes doigts, je les veux tenant, tout ce qui est à moi. Tu te faufiles entre mes lignes. Oh, on peut prendre le temps d'une mise avant que tous nos verres se vident et que tu me dises tout ce que j'aime, je brise. Tu te faufiles entre mes lignes. Oh, tu te faufiles entre mes lignes. Oh. Salut Charles, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, comment ça a été ta performance? Ça s'est bien passé. C'est sûr qu'on l'a refait une couple de fois, mais là, c'est vraiment une belle performance. Je suis fier de moi, là. Je pense que le public va être content. Ah, tant mieux. Puis est-ce que ça fait longtemps que tu t'accompagnes en chantant puis en jouant du piano? Ça fait pas si longtemps, mais en fait, c'est que mon père, il nous a acheté un piano à queue, genre électrique, qui est vraiment beau. Puis ça m'a vraiment donné le goût de commencer à jouer. Puis après ça, j'ai appris mes accords, puis j'ai continué. Ça fait environ 1 an et demi, 2 ans, là. OK. OK. Est-ce que ça t'arrive de créer des chansons ou c'est plus l'interprétation pour toi? J'ai déjà créé des chansons. Ben, c'est quand même comique, là. Quand j'étais plus jeune, on avait comme un band, mais j'avais ma meilleure amie puis sa sœur. Puis c'est ça, on avait fait comme une espèce de band. Puis là, genre, on écrivait des chansons et tout. Fait que pour cette partie-là, oui, j'ai déjà écrit, mais j'étais vraiment plus jeune. Puis j'avais écrit une chanson aussi il y a peut-être 2 ans. Mais comme, tu sais, c'était pas trop au point. Puis j'ai encore de la difficulté, tu sais, à écrire un texte qui fait du sens puis tout. Parce que c'est bien beau de mettre des mots, mais il faut que, tu sais, ça veuille dire quelque chose et tout. Fait que j'aimerais ça, mais pour l'instant, c'est encore comme en développement, là. OK. Est-ce que tu as rencontré des difficultés avec le chant ou la musique? Oui, c'est sûr que j'ai eu des difficultés. Bien, déjà en premier, muet. Ah oui, Là, c'est vraiment, c'est vrai. ça a été toute qu'une épreuve. Bien, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'étais allée à la Voix junior. Fait que dans le fond, j'avais 13 ans. Donc, j'étais juste sur le bord de muet. Puis, ben, au tout début, tu sais, pendant que j'étais en train de faire l'expérience, ça a commencé un petit peu. Fait que déjà, ça a été difficile. Puis après ça, tu sais, ça a pris un gros 2 ans là, de vraiment, genre, fallait que je réapprenne la voix de tête, qui est la voix, genre, quand tu chantes aigu. Il a fallu que je la réapprenne au complet. J'étais plus capable de faire aucune note quand j'étais en voix de tête. Puis, mais justement, dans la chanson, j'en ai fait, là. Puis c'est ça. Fait que oui, j'ai dû réapprendre à faire des choses à cause de muet, là, qui a été difficile. Puis sinon, pour l'interprétation, comme je disais un peu plus tôt, genre, tu sais, j'ai pas eu non plus une vie d'un homme de 40 ans, j'ai encore juste 17. Donc, oui, pour l'interprétation, parfois, ça peut être plus dur. Des fois, tu sais, un sujet qui est plus précis, mais tu sais, n'importe quoi là, que j'ai pas nécessairement encore vécu, ça peut être plus difficile à bien interpréter là, quand je chante une chanson. Mais là, t'as mué, là. Là, j'ai mué, là, c'est C'est correct. correct, là. OK. Super. Écoute, bien, un gros merci d'être venu. C'était vraiment le fun de te recevoir puis d'en apprendre plus un peu sur la musique puis sur tes passions. Mais merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, on va continuer avec le numéro de Safia Emmanuel Welji.
Nous sommes présentement avec Safia. Allô, ça va bien? Allô, oui, toi? Oui, ça va super bien, merci. Alors, comment s'est passé ton numéro? Ah, c'est bien passé, je pense. Mais j'ai fait plusieurs reprises avant, mais j'étais quand même stressée parce que j'avais un numéro de base, mais comme j'avais des petits moments qui genre c'était un peu improvisé. Mais je me suis beaucoup pratiquée. Puis je pense que ça a donné quelque chose de pas pire, là. En tout cas, j'espère. Toi, tu fais de la danse. Est-ce que tu as déjà pris des cours de danse? Oui, en fait, je fais de la danse depuis que j'ai 9 ans. J'ai commencé par faire de la danse acrobatique parce que quand j'étais petite, avant, je me rappelle, j'avais genre 6 ans, j'étais dans ma chambre, en tout cas, chez moi. Puis là, je faisais genre la split, puis tout. Puis là, genre, juste après faire la split comme ça, puis là, j'écoutais la télé, genre So You Think You Can Dance, des émissions comme ça. Puis là, j'étais comme, ah, j'aimais tellement ça, genre, regarder. Puis là, mes parents, quand on habitait à Montréal, puis on est déménagé à Châteauguay quand j'avais genre 9 ans. Puis là, ils étaient comme, bon, ben, je pense qu'un déménagement, nouveau truc, faites une activité. Puis j'étais comme, moi, je vais faire de la danse. Puis là, toute ma famille font du soccer. Moi, j'étais comme, moi, je vais faire de la danse. Puis ils étaient comme, ouais, bof, de la danse. Tout le monde fait du sport ici, hein, du soccer. Mais la danse, c'est un sport. Ouais, c'est ça, c'est vraiment physique et tout. Puis là, ils étaient comme, OK. Puis là, ils m'ont inscrit dans un truc de la ville, genre, danse de la ville et tout. Puis là, j'ai fait ça pendant 9, 10, 11, 12, 4 ans. Puis c'est ça, de la danse acrobatique. J'ai appris à faire des roues, des rondades, des roues à une main, pas des backflips, des renverses arrière, renverses avant, marcher sur les mains. Mais marcher sur les mains, par exemple, je l'ai jamais appris là-bas. Mais je suis juste bonne pour faire ça. C'est cool, c'est cool. Puis est-ce que tu aurais un mouvement de danse spécial à nous montrer pour que Laureline puisse... Ouais, dans mes parties de Noël, là, j'aimerais Ok. bien ça pour pouvoir impressionner tout le monde. D'accord. OK, là, c'est mon tour. Ouais. C'est-tu bon? Pour l'effort. C'est pour l'effort, je veux dire. Je pense que c'est pareil. La Ouais. technique... C'était bon, bel effort. On a tout donné. Et puis, toi, est-ce que tu étudies en danse ici au Cégep de Saint-Laurent? Je suis en double deck en danse et sciences humaines. Est-ce que ça se pourrait qu'à un moment donné, tu deviennes médecin puis tu t'en attendais pas pantoute, là? Ouais, je pense, ça serait Ah bon. ouais? genre, Ouais. Parce que j'aime vraiment beaucoup la biologie. Là, mon père, il est comme biologiste, ma mère est infirmière. Fait que j'ai toujours baignée dans le monde un peu médical et tout. Je suis autant passionnée comme par la biologie, puis les êtres humains, puis les animaux, genre vraiment les animaux. En fait. Parce que moi, c'est vraiment plus animaux que humains. Puis ça me j'aime tout. Alors, merci, Safia, d'être venue sur le plateau. Merci à Studio toi. 2000 aujourd'hui. Merci à vous, en fait. Ce fut un plaisir. Exact. Et nous allons maintenant aller voir le prochain numéro avec Edgar Vien. J'arrêterai pas de parler, je vais continuer de déranger. Puis toi, essaye pas, t'arriveras pas à me faire taire. Ça fait 2 mois que je sais pas quoi faire de ma vie. En attendant demain qui t'en retard. Encore une fois. Ils ont annulé notre balle, je sais pas pourquoi. On est en train de virer fou. Moi je sais pas trop c'est quoi être vivant. On se verra plus jamais, puis c'est mieux même. J'essaie encore de faker, puis je l'aurai jamais. Tous les soirs, je me conte un paquet d'histoires qui n'ont aucun sens. Tes rêves, j'en ai plus. Laisse-moi nager dans ton éclair. Regarde, t'es une maudite princesse Samantha. Avec tes commentaires malveillants. Encore une fois, ils ont annulé notre balle, je sais pas pourquoi. On est en train de virer fou. C'est moi, je sais pas trop c'est quoi être
Même j'essaie encore de faker, puis je l'aurai jamais. La dernière danse. J'arrive à transcender avec une bonne dose de compassion, un air de Krishna pour traverser. Moi j'ai envie de prendre la fuite, je sais pas pourquoi. Peut-être que demain ça va aller mieux. La vie est un peu comme toi, mais je vais régler ça. Laisse peindre ton âme en entier, moi je veux sous les mains les dents. Faites-vous pas d'attente, moi je reste chez nous, au chaud à jamais. Un fantôme est revenu me voir comme à tous les soirs. Et pourquoi tu pars? J'ai jamais pu expliquer clairement mon point. Si j'étais un petit lapin en de son trou, j'aurais fini dans un sauté. L'amour se perd dans le néant. Je suis pas à ma place, moi je reste chez nous, au chaud à jamais. Un fantôme est revenu me voir comme à tous les soirs. Et pourquoi tu pars? J'ai jamais pu expliquer clairement mon point. Lance-moi, je sais pas si je vais t'offrir. Emmène-moi loin d'ici. Il serait peut-être temps, faudrait que t'arrêtes de sortir de ton rang. Je me sens comme un enfant perdu. Je vais me transformer en son pleureur. Je voudrais trouver du gris où les autres en voient pas. La nature emporte constamment. Fait qu'attends pas qu'elle soit. Puis qu'elle éteigne la lumière. Na, 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 na.
Alors, nous sommes présentement avec Edgar. Ça va bien? Oui, toi? Oui, oui. Comment ça a été ton numéro? Ah, ça s'est bien passé, oui. Ouais. Puis toi, en fait, tu fais de la guitare? Ouais. OK. Puis tu as commencé quand à faire ça? J'ai commencé à 3 ans, quelque chose. OK. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu as pris des cours ou... Non. Non, de guitare, non. Mais... De guitare. OK, fait que tu pas pris des cours de guitare, mais tu as pris des cours de... Ben, là, à l'école, je joue de la clarinette jazz, en fait. OK. Ouais. OK. Puis est-ce que tu as une inspiration en particulier quand tu crées une musique? Ben, ce temps-ci, je m'inspire d'un groupe britannique qui s'appelle The Broadcast. Ben, juste Broadcast. Mhm. C'est un band underground, puis ils font de la musique bien weird. OK. Très Ok. étrange. Puis tu décrirais comment ton style musical? Mon prochain album, ça va être assez pété, je pense. Là. C'est psychédélique, rock. Là. Puis là, le prochain album, il s'en vient pour quand, là? Ben, j'aimerais ça canner ça pendant notre mois de vacances, puis le sortir début 2021. là. Est-ce que c'est des chansons avec paroles? Oui. OK. Puis c'est toi qui écris les Ouais, chansons? ben c'est les 2 chansons que j'ai faites, là, ça va être 2 chansons de mon prochain album, finalement. Puis à part la musique, est-ce que tu as d'autres champs d'intérêt? Ouais, je me passionne pour les autres cultures depuis tout petit. Là. Mhm. Ouais. Est-ce que tu aimes explorer, mettons, la musique des autres cultures? Oui, oui. Ouais, c'est ça. Ben, c'est justement, une des tunes de mon prochain album, ça fait un peu turc, moyen-oriental, un peu. Là. Mhm. J'ai déjà joué sur un sitar indien. Là, puis OK. ouais, c'était... Ça doit être vraiment différent quand même. Ouais, c'est ça. C'est vraiment gros. Puis la caisse de résonance est énorme, là. Puis le manche aussi. Puis, OK, wow. J'ai fait des petites recherches Wikipédia, en fait, sur ton nom, Edgar, parce que je trouvais ça quand même... Je trouve que c'est un nom qu'on n'entend pas souvent. Ok. Puis j'ai appris que ton nom signifiait... Bien, était composé, en fait, de Ed et Gar, qui Ouais, signifie c'est bon début. lance et richesse. Donc, ma question avec ça, c'est est-ce que tu penses que tu as plus de chances de gagner le concours, puisqu'on sait qu'il y a une somme monétaire à la fin, puisque ça fait partie de ton nom? Quoi? Si c'est Wikipédia qui le dit, ça doit... Pour vrai, à Saint-Laurent, il y a plein de monde talentueux. Fait honnêtement, je sais vraiment pas, mais c'est pas ça mon objectif non plus, juste de pas passer inaperçu. Là. Bien, un gros merci d'être venu. C'était vraiment le fun d'en apprendre plus sur toi. Puis on va regarder pour écouter ton nouvel album quand ça va sortir. Donc, Cool, merci ça. d'être venu. Merci à vous. Merci. Alors, on va aller au numéro de Andy Jonathan Rokoto Harrison. Spaghetti burn line, spaghetti burn line, spaghetti burn line, yeah. Spaghetti burn line, yeah. Spaghetti, spaghetti, spaghetti. Spaghetti burn like, 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 spaghetti, 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 spaghetti. Toujours plus de parmesan, hey. Toujours plus de parmesan, hey. Toujours plus de parmesan, hey. Toujours plus de parmesan. Avec la zété, mon nom m'en dingue. Avec l'amalgame, mon bacilinini. Je veux du spaghetti et j'en veux plein. Je veux du beurre à l'ail sur mon pain. On cuisine. On produit plus de sauce qu'une usine. Félicite pour mes talents culinaires. Mange les spaghettis avec la cuillère. J'suis tombé dans sauce quand j'étais small, bro. C'est caché pour dans mes veines. Yeah, j'ai plus d'estomac qu'une vache, bro. On boit le lait à la pince. C'est lundi, on sait pas Pavarotti. Du paprika, c'est des poivrons rôtis. Baba Ganoush pour Cochino aussi. J'mange plus de spaghettis que Pachority. Toujours plus de parmesan, miam. Toujours plus de parmesan, miam. Toujours plus de parmesan, miam. Toujours. Spaghetti burn like, 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 spaghetti. Salut Andy, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Là, tu viens de terminer ton numéro. Ouais, Ouais, on l'a fait 3 fois. Puis la deuxième était pas aussi fort, mais la troisième était beaucoup plus meilleure. Fait quoi, c'est ça. OK. Puis toi, c'est quoi le style de danse que tu fais?
En général, je fais de la danse urbaine. Là, j'ai fait beaucoup plus du hip-hop, mais je fais un peu plus. Je peux faire du house, je peux faire du crump, je peux faire du popping, mais je fais beaucoup plus de la danse urbaine en général, plus qu'autre chose. Puis le hip-hop, c'est vraiment comme ma, entre guillemets, plus grande force. Comme lequel est ton préféré? Oula, je dirais crump. C'est une danse qui est très agressive, donc c'est un bon défoulement. Quand tu as quelque chose qui va pas, tu es comme, OK, je vais faire du crump, puis là, tout va mieux. Puis moi aussi, je suis quelqu'un de, genre, j'aime ça être agressif quand je danse. Fait que c'est comme le style que j'aime le plus. Puis c'est des mouvements aussi très, très précis, en plus d'être de l'agressivité. Fait que c'est vraiment genre les trucs que je cherche le plus quand j'essaie de danser. Puis, est-ce que tu étudies justement en danse au cégep? Non, j'étudie en sciences nature. OK. Fait que la danse, pour toi, c'est plus comme une activité que tu fais sur le côté. C'est pas quelque chose que tu vois plus pour une carrière, par exemple? Ouais, non, c'est pas ce que... J'aurais aimé ça, mais c'est pas ce que j'avais vraiment en tête. C'est plus, c'est plus une passion qu'autre chose. Oui, c'est quelque chose auquel il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je suis vraiment bon là-dedans, mais c'est quand même quelque chose que je me dis, OK, ça va être un passe-temps parce que les trucs que j'ai à faire pour sacrifier ça, pour moi, c'est... il y en a beaucoup qui sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut faire pour justement avoir ne serait-ce qu'une chance de pouvoir exceller dans cette carrière-là. Mais moi, c'est des risques que je suis pas prêt encore à prendre. Fait que je me dis que je vais juste laisser ça comme un passe-temps, puis c'est bien comme ça. Dans le fond, là, tu me parles de plein de choses artistiques, mais tantôt, comme je le ramène, tu as dit que tu étais en sciences de la nature. Tu veux aller quoi? Tu vas aller faire quoi avec ça? Avec J'ai envie d'être médecin. OK. Après, spécialisé, je sais pas encore. Et on me dit j'ai 10 ans pour faire mon étude de médecine générale. Fait que je suis en mode, j'ai encore le temps de savoir si j'ai envie de faire une spécialité. Mais je sais que ce que j'ai envie, c'est d'aider les gens quand ils sont dans le besoin. Donc, c'était vraiment le fun que tu aies été parmi nous aujourd'hui. C'était vraiment bien de te parler puis d'en apprendre un peu plus sur toi. Donc, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci à vous deux de m'avoir accueilli. C'était vraiment cool. Bien, ça me fait plaisir. En espérant te recroiser dans un freestyle au coin de notre rue. ouais, je vais essayer de faire ça. Excellent. Alors, on va poursuivre avec le numéro de Tommy Pelletier. Bonsoir, bonsoir. Hey, j'espère que ça va bien à la maison, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Tommy Pelletier, j'ai 21 ans et je viens d'un petit village à 25 minutes de Québec qui s'appelle le village de Les Écureuils. Pour te donner une idée du genre de place que c'est, ça, Les Écureuils, il n'y a jamais personne qui a remis en question la faute dans le nom village. Puis si tu n'avais pas encore deviné que 2 déterminants puis un nom, ça se fait pas, tu peux venir déménager avec nous. D'après moi, il y a moyen que tu te sentes chez vous, hein? Puis, ce qu'il y a de spécial à Les Écureuils, c'est que, voilà une couple d'années, ils ont décidé de fermer l'église. Mais au lieu de la fermer puis de la laisser pourrir, comme ils font d'habitude, ils ont décidé d'en faire comme la grosse affaire à voir au village. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont séparé en 4. Au sous-sol, ils ont fait un bar à spectacle et un magasin de meubles usagés. Et à l'étage d'en haut, ils ont fait un musée de Les Écureuils, dans lequel, en gros, tu peux trouver des photos du vieux chemin de fer, de l'équipe de ballon-ballet de 1954 et des photos de l'église elle-même. Tu en gros, des photos de l'église dans l'église, c'est un peu comme aller à une date, puis tu lui montres des photos de toi tout le long, genre. Ça, c'est moi. Je le sais que c'est toi. Puis c'est pas non plus comme si j'avais oublié de quoi que la bâtisse avait l'air, là, 5 minutes quand je suis rentré en dedans, là. Mais dans la dernière partie de l'église, ils ont décidé de faire un gros Christi de dépanneur. Mais pas n'importe quel genre de dépanneur, non. Genre de dépanneur que tu peux acheter des bobettes usagées puis des clous bénis à l'unité, genre. Puis de la façon qui est faite, moi, j'ai été baptisé dans un frigo à bière. Ce qui fait de moi un enfant de la bière. Puis présentement, j'habite dans un 2,5 ici à Montréal. J'ai pas de job, puis je suis accro aux surprises d'un caisse de bière. Ce qui est probablement le résultat de mon baptême dans un dépanneur. Mais j'ai pas nécessairement le budget non plus pour m'acheter 2,24 par semaine dans le seul but d'avoir des gilets Budweiser, tu sais. Fait que tu devines que je gère mal mon cash. Je gère quand même très mal mon argent. Je te mets en contexte. Printemps passé, on sort de la pandémie. J'ai plus une scène parce que j'ai pas eu de PCU. Puis je me dis, là, il faut que je me trouve une job. Puis que je mette de l'argent de côté. Fait que c'est ça que je fais. Je trouve une job, puis j'amasse de l'argent. Puis à un moment donné, ça allait vraiment bien. J'étais rendu, j'avais 4000$ dans mon compte.
J'ai jamais eu ça dans ma vie, 4000 pièces au même moment. Fait que pour fêter ça, j'ai décidé de claquer 3000 puis de m'acheter une roulotte. Parce que tout le monde sait qu'un étudiant paumé a clairement besoin de dépenser le 3/4 de tout ce qu'il possède dans un trailer de 30 pieds. Hein? Mais c'est pas grave. C'est pas grave, écoute, parce que le 1000 pièces qui reste, j'ai décidé de l'investir. J'ai décidé de l'investir, puis pas n'importe où. Genre, j'ai quelque part qui va me rendre super riche, probablement même millionnaire. J'ai rencontré un prince nigérien sur le web. Le gars a de la misère à toucher son héritage. Il avait juste besoin que j'envoie 1000 pièces pour l'aider. Puis en échange de ça, il allait me renvoyer 10 millions pour me remercier. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai envoyé 1000 pièces. Puis là, la balle est dans son camp. La balle est dans son camp parce que s'il ne me renvoie pas ma part du gâteau, moi, j'aurais plus jamais confiance en lui. Puis ma mère me l'a toujours dit, il n'y a rien de plus beau dans la vie que la confiance d'un ami. Mais comme je l'ai dit tantôt, je viens d'un petit village qui s'appelle Les Écureuils. Mais présentement, j'habite à Montréal. J'ai déménagé en janvier passé. Puis ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé à Montréal, c'est la première fois que j'ai pris le métro. Pour vrai, j'ai aucun doute là-dessus. Le métro, c'est la meilleure chose que Montréal a à offrir. Je te mets en contexte, première fois que je m'assois dans le métro, en avant de moi, il y a un gars, il manque un bras, il est en bédaine, il boit du fort à même une bouteille, puis il crie un peu comme le tyrannosaure dans Jurassic Park, tu sais, un genre de... Un artiste, hein? Un artiste. Puis je te rappelle qu'un spectacle comme ça m'a coûté 5,50 pour voir ça soirée limitée. Si tu veux comparer avec n'importe quoi d'autre, un billet pour le Cirque du Soleil, c'est 80$. Puis en plus, au Cirque du Soleil, là, tu peux même plus en voir des animaux qui font des cabrioles. Mais... Fait que là, après comme un petit 5 minutes à regarder le gars, je me suis décidé, je me suis dit, je vais aller, il n'y a personne qui l'encourage, je vais aller le voir, je vais aller l'encourager. Fait que c'est ça que j'ai fait, je suis allé le voir, puis là, je tapais dans mes mains, je faisais des beaux sourires, puis je dansais un peu. Puis après, un petit moment, il me regarde, puis il me dit, man, tu fais quoi? Tu fais quoi? Fait que j'ai dit, ben, je t'encourage dans ton art. C'est là qu'il me dit que dans le fond, c'est pas de l'art qu'il fait. C'est juste que sa vie va vraiment pas bien ces temps-ci. Il s'est fait avoir par une fraude sur Internet. Il a envoyé tout ce qu'il possédait au Congo, puis là, il est à la rue. Fait que moi, qui est une bonne personne, j'ai décidé de l'encourager. J'ai décidé de l'aider. J'ai donné mon coton ouaté pour qu'il se réchauffe, puis j'ai donné 20$ pour qu'elle se cherche à manger. Parce que de toute façon, moi, j'ai 10 millions qui s'en viennent du Nigeria dans pas longtemps. Merci beaucoup. Alors, nous sommes présentement avec Tommy. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va bien. Tu viens de terminer ton numéro? Oui, je suis très content. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. J'ai eu du plaisir sur la scène, puis je pense que c'est ça qui est l'important. Tant mieux, tant mieux. Okay. Dans le fond, c'est toi qui écris tous tes textes? Oui, je les écris en collaboration avec les cours du soir de l'École de l'humour. Ben, j'écris mes affaires, puis eux autres, ils m'aident un peu à repuncher puis à retravailler à chaque semaine. Comment tu décrirais ton type d'humour? C'est léger, je parle de moi. C'est un numéro de présentation, puis je parle de où je viens. Je viens d'un village, puis je parle du fait que ça fait pas longtemps que j'étais à Montréal. Puis... Super. Puis là, est-ce que en fait l'École de l'humour, c'est quelque chose que tu aimerais atteindre un jour? Oui. Ouais? Oui, j'aimerais ça. J'aimerais aussi monter sur scène comme dans des bars ou dans des places comme ça. J'étais supposé le faire avant la COVID. Puis je pense que la première fois que j'étais supposé monter sur scène, c'était comme 3 jours avant le premier confinement. Fait que ça m'a coupé l'herbe en dessous des pieds, puis j'ai pas eu encore la chance avant aujourd'hui. Comment tu as découvert l'humour? Est-ce que tu t'es vraiment comme documenté sur ce qui se passait à Montréal ou dans ton village, il y en avait déjà? Non, il y a vraiment pas grand-chose dans mon village, là. C'était plus, mettons, j'écoute des podcasts. J'ai été au cégep à Québec pendant comme 3 ans. OK. Puis j'écoutais des podcasts tout le temps en auto. Fait que c'est comme 40 minutes par jour. Mais 40 minutes aller, 40 minutes revenir. Fait que c'est 80 minutes, 1h20. J'aime la transition. C'est bon. Mais fait que c'est ça. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai le goût de faire de l'humour. Je vais aller à Montréal. Puis est-ce qu'il y a des personnes dans le domaine qui t'inspirent puis que tu aimerais ça suivre un peu leurs traces? Ou... Ben quelqu'un qui m'inspire. J'écoute beaucoup Mike Ward sous écoute, fait que j'aime le podcast de Mike Ward, mais je pense pas que je vais dans l'humour noir comme lui. Mais c'est ça, je suis vraiment... J'aime les raconteurs, là, ceux qui racontent. Fait que
sais. Puis je viens d'un village. Fred Pellerin, qui est pas humoriste, c'est quand même c'est quand même une grosse inspiration pour moi, mais je pense que je prends mes inspirations un peu. Il n'y a pas vraiment beaucoup dans l'humour. Genre, je consomme beaucoup d'humour, mais je m'inspire pas tant que ça de ce que j'écoute pour écrire. Écoute, bien, merci d'être venu. C'était vraiment super d'en apprendre plus sur toi puis sur le milieu de l'humour. Donc, on va vraiment te souhaiter tout le meilleur pour tes auditions à l'école. Puis, on espère te voir bientôt en stand-up dans les bars. Ouais. Bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun. Oui. Ça nous fait plaisir. Alors, on va aller voir le numéro de Rosalie Poulain. Bien, je m'appelle Rosalie et la première chanson que je vais vous faire, c'est une chanson qui est un peu la lettre d'amour à moi-même que je voulais m'écrire, puis à mon anxiété, puis à ma gestion de tout ça. Puis elle s'appelle Rosie, tu pleures. Rosie, tu pleures, t'inventes des malheurs au soleil. Personne ne vaut ce qu'ils ne seront jamais. Mais j'aime mieux quand tu ris pour rien, quand tu repousses tout au lendemain. Même quand ton corps est pris dans sa cage et que tu ne respires plus trop bien. Au pire tu dégringoleras. Tu tomberas pas si bas. Rosie, tu cries, pourquoi les nuages sont loin de ta tête? Taïr, c'est bien trop à demander aux autres. Mais quand tes cendres prendront forme, tu viendras cogner à ma porte. T'habites pas si loin. Et si ton incendie s'éteint, reviens. J'aime mieux quand tu ris pour rien, quand tu repousses tout au lendemain. Même quand ton corps est pris dans sa cage et que tu ne respires plus trop bien. Au pire tu dégringoleras. Tu tomberas pas si bas. Et, la deuxième chanson, elle parle plus de mon rapport étrange avec les temps qui courent, puis la distance, puis les gens sur les écrans qui sont dans notre face, qui sont loin, puis qui viennent un peu nous hanter, mais sans vraiment être là. Puis comment c'est bizarre. Puis, la chanson, elle s'appelle « C'est un peu toi que j'attends ». Tu
force, mais pas maladroit, mais je ne saurais même pas si tu me vois sur l'écran, là où le miroir attend où tu sors en décalage. Je te regarde, mais je suis lâche. J'ai hanté mon rivage en quête des traits de ton visage. Mais nos rives ne se croisent plus et mon blason déchu ne te reconnaît plus. Même sous un même ciel, on ne se voit plus. Mais la porte se referme sur mon printemps antiquité. Je joue à remonter le courant dans mes rêves. C'est un peu toi que j'attends. J'imagine ma peau sous tes mains d'argent, les douces entailles, la chimie des remords sur l'écran. C'est un peu toi que j'attends. Un peu toi que j'attends. L'orfèvrerie de mes amours, la détresse de tous les jours, je me t'arrête à la source. T'es déjeuner à d'autres astres, Aphrodite reste tes nattes et je ne peux qu'effleurer tes foudres. De l'autre bout de l'orage, je te regarde. Je te regarde, mais je suis lâche. La porte se referme sur mon printemps antiquité. Je joue à remonter le courant dans mes rêves. C'est un peu toi que j'attends. J'imagine ma peau sous tes mains d'argent, les douces entailles, la chimie des remords sur l'écran. C'est un peu toi que j'attends. Un peu toi que j'attends. Déité offrande, apporte-moi de quoi se surprendre. Déesse d'un autre rivage, rallume la flamme. Et la porte se referme sur mon printemps antiquité. Je joue à remonter le courant dans mes rêves. C'est un peu toi que j'attends. J'imagine ma peau sous tes mains d'argent, les douces entailles, la chimie des remords sur l'écran. C'est un peu toi que j'attends. Un peu toi que j'attends. Un peu toi que j'attends. Nous sommes présentement avec Rosalie qui vient terminer son numéro. Comment ça s'est passé? Ça a super bien été. Pour vrai. Ça a super bien été. Puis c'était quoi ton inspiration pour tes musiques? La première, c'était beaucoup l'anxiété puis la gestion de tout ça. C'était vraiment une chanson que j'ai écrite, pas cet été, l'autre d'avant. Donc, c'est une vieille que je garde avec moi proche parce que j'étais en vacances, j'étais en Gaspésie, en fait. Tu sais, j'ai une belle histoire avec celle-là. on faisait juste, en fait, être tout le monde ensemble. C'était un espèce de... C'était le camp chanson, en fait. Donc, c'était tous des auteurs-compositeurs de 15-17 ans, qu'on était tous ensemble dans nos chambres, puis ensemble à écrire des tunes pendant la journée, puis après ça, à juste marcher sur les berges en Gaspésie. C'était à Petite-Vallée, hein? C'est le festival de la chanson. Oui, c'est ça. Ils font des camps, même pas cet été, mais pour les autres étés. Donc, j'ai participé une année, puis entre les pratiques, je sais pas, il y a comme un feeling qui est revenu, puis
on dirait que je l'avais tellement gardé longtemps que là, une fois que je me suis assise avec ma guide sur un perron dehors, là, juste pour dire, là, puis j'ai comme sorti la toune, puis c'était là. Puis vu qu'on était tout le monde ensemble, la première fois que je la jouais pour l'enregistrer sur mon téléphone, je suis arrivée, puis là, il y a un autre des gars du camp qui est juste venu, puis c'est assis là, puis il m'a écouté. Fait que tu l'entends dans l'enregistrement comme applaudir à la fin, être comme « Yes, bravo, nouveau fan ». Fait que c'était vraiment, tout d'un coup, c'était comme un sentiment récurrent un peu dans ma vie, l'anxiété, puis ne pas se sentir assez, d'avoir l'impression que tout joue contre nous, alors que ça va pas si mal. T'sais, la chanson, c'est « Rosie, tu pleures », mais la première ligne, c'est « Rosie, tu pleures, t'inventes des malheurs au soleil ». Fait que c'est vraiment le concept de, même s'il se passe rien en ce moment dans ta vie, tu peux t'inventer des trucs puis avoir ton nuage noir autour de la tête, comme Apsy dirait, puis juste être pogné là-dedans, ouais. Tu fais de la composition, toi. Est-ce que tu as des compositions qui s'en viennent? Est-ce que tu aimerais ça écrire un album? Bien, je suis toujours un peu en travail parce qu'un autre côté que j'aime beaucoup de la musique, c'est toute la production puis la réalisation de ce qu'on écoute quand on va sur Apple Music, quand on va sur Spotify. C'est de créer la chanson, de partir, puis OK, j'ai écrit quelque chose, comment je la fais sonner comme elle sonne dans ma tête. Fait que là, moi, j'aime ça, ce gossage-là, de faire OK, comment... Est-ce que c'est plus de guitare, plus de voix, plus de... Puis aussi, c'est la liberté, vu que je joue vraiment souvent toute seule, puis que j'ai pas de band en arrière de moi. Mon son est vraiment limité. Je suis là, j'ai ma guide, j'ai ma voix. Qu'est-ce que je fais pour remplir, puis que ça file comme une toune? Fait que là, une fois que je suis seule, que j'ai mon micro, que je peux jouer de ma guide, puis que je peux rajouter autant d'affaires que je veux, ça me donne vraiment du pouvoir sur comment que ça peut sonner, puis j'aime vraiment cette exploration-là, mais je sais pas si je suis rendue encore à sortir des trucs, c'est encore de la découverte, mais j'aime ce jeu-là, puis d'essayer des affaires, puis de voir qu'est-ce qui marche, puis d'apprendre à jouer avec toute la technologie qu'on a à notre disposition, puis qui nous peut faire que tu peux produire quelque chose de super cool chez vous. Alors, merci énormément d'être venue sur notre plateau aujourd'hui, Rosalie. C'était vraiment intéressant, sincèrement, là, super enrichissant. Merci beaucoup. Bon, ça fait plaisir, c'était vraiment le fun. Et donc, c'était ce qui concluait la 42e édition de la finale locale de Cégep en spectacle du Cégep de Saint-Laurent. Et restez des nôtres pour la remise des prix. Bonsoir, voici venu le moment tant attendu. Mais avant de vous dévoiler le grand gagnant ou la grande gagnante de l'édition 2020-2021 de Cégep en spectacle, je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu possible cette édition bien spéciale. Je commencerai bien sûr par les concurrents et les concurrentes, nos deux superbes animatrices ainsi que toute l'équipe de production. Je tiens à remercier bien spécialement les membres du jury, Émile Allard, danseur et DJ, Justine Philly, scénariste et auteur pour plusieurs humoristes, Jean-Sébastien Houle, auteur-compositeur et interprète, ainsi que Philippe Braque, auteur, compositeur et interprète, qui ont eu la lourde tâche de trouver un gagnant parmi cette édition. Le prix du jury, qui se verra remettre une bourse de 250 $ qui est offerte par la Fondation du Cégep de Saint-Laurent, est remis à, encore un petit suspense, pour sa présence sur scène et devant la caméra, pour son interprétation personnelle et la richesse de son vocabulaire, le jury a décerné le premier prix à Mika Charret. Voici ton enveloppe, mon cher Mika. Donc, bonjour, merci. Dans le fond, je tenais à remercier l'univers et tout ce qui comprend, donc ma famille et mes amis, et les juges, parce que, sans eux, c'est un petit peu difficile de gagner ça. Donc, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Mika. Bravo à Mika qui nous représentera lors de la finale régionale montréalaise de Cégep en spectacle qui sera organisée par le Collège de Maisonneuve et qui aura lieu en mars 2021. Le gagnant de cette prochaine étape remportera, en plus de passer à la finale nationale, une bourse de 750 $ offerte par Desjardins ou une bourse de 750 $ qui sera offerte par le RIASC.
Votre finale locale n'est toutefois pas terminée car ce sera maintenant à votre tour d'aller voter pour votre coup de cœur. Pour ce faire, vous n'avez qu'à compléter le formulaire que vous retrouverez sur la page Facebook du Cégep de Saint-Laurent, Animation socioculturelle, avant le 31 janvier. Merci d'avoir été présent à cette édition bien spéciale de Cégep en spectacle. Merci, bonne soirée!